Chapitre 67, Maître du trône, 4. Épisode 14 Maître du trône, 4. L'homme borgne s'est approché de nous. C'était ma première rencontre avec l'un des 7 rois de Séoul. Yu Sanga a parlé dans le chat de groupe. Dokjia SSI, cette personne est peut-être, oui, tu as raison. J'ai hoché la tête vers Yu Sanga. Il était impossible de ne pas penser à cette personne en voyant l'apparence. Au fait, je ne comprends pas. Même si la constellation est cette personne, pourquoi l'incarnation est-elle habillée comme ça? Sa sympathie pour la constellation semble être élevée. Plus le taux de sympathie est élevé, plus l'incarnation est influencée par le style de vie de la constellation. Je ne devrais jamais tousser devant lui. L'homme aux cheveux longs attachés en arrière s'inclinait devant l'homme qui s'approchait de nous. Votre Majesté. Vous êtes venu? Oui. Que s'est-il passé? Dois-je le dire? Ici, l'homme borgne a pointé son bâton. Il y avait un joyau bleu disponible auprès de la grande ours intégrée dessus. Étoile du loup gourmand. L'homme aux cheveux longs l'admira. Oh! N'était-il pas plutôt bon? Il avait déjà gagné un joyau étoile. Les joyaux étoiles étaient les récompenses du chapitre de la grande ours. C'était un objet qui augmentait les statistiques globales d'un niveau. Il avait un bon effet en soi, mais les joyaux étoiles étaient significatifs lorsque cet était collecté. C'était parce que les joyaux étaient le matériau d'invocation pour l'épée de décapitation démoniaque des 4 yin. L'homme borgne m'a regardé. Qui sont ces gens? Ils viennent d'entrer dans le chapitre de la grande ours. Français, leurs capacités sont assez bonnes, alors j'ai pensé à les faire se joindre à nous. Vraiment? L'homme borgne et moi avons tendu nos mains l'un à l'autre en même temps. Je suis Cha Sang-kyang. Je suis Kim Dokjia. Je lui ai serré la main en activant une compétence. La compétence exclusive, liste des personnages est activée. Plus informations sur le personnage non, Cha Sang-kyang âge, 26 ans soutien de la constellation, Mesreya borgne attribut privé, pseudo-fondateur de secte, héros, roi Mesreya, héros, compétences exclusives, entraînement aux armes NV5, barrière mentale NV3, discours éloquent NV3, tromperie habile NV3, fausse prière NV1. Stigma, terre promise de Mesreya NV2, loi de l'intérêt NV2, ennemi démoniaque NV3 statistique globale, physique NV28, force NV26, agilité LV28, pouvoir magique LV25. Évaluation globale, personne ne peut être libre devant son œil, qui donne un aperçu de tout. Faites attention à ne pas tousser devant lui. Plus il était regrettable que Jung-Geon ne soit pas là. Si elle voyait cet homme devant moi, elle ne dirait plus jamais de bêtises sur mon sponsor. Cha Sang-kyang a dit, j'ai le fardeau de voir des choses. Puis-je te regarder une fois? Oui. Oui, il pourrait essayer. Le personnage, Cha Sang-kyang, a utilisé la loi de l'intérêt LV2. Le stigmate, loi de l'intérêt, était assez intéressant parmi les techniques d'investigation dans Ways of Survival. Il ne révélait pas la fenêtre d'attribut de l'adversaire mais c'était une compétence qui donnait approximativement des informations sur la personnalité de l'adversaire. En d'autres termes, il verrait un ennemi démoniaque facile à tromper si la personne était bonne, tandis qu'il verrait un ennemi démoniaque qui poignarde dans le dos si la personne était mauvaise. Par exemple, le personnage, Cha Sang-kyang, a découvert que vous êtes un ennemi démoniaque qui ne doit pas être touché. C'était comme ça? C'est ça? Roi, pourquoi agis-tu comme ça? Le personnage, Cha Sang-kyang, est très perturbé. Cha Sang-kyang cria avec un visage pâle. D'ennemi démoniaque? Hein? Ce n'est pas possible. À ces mots, les membres du groupe du roi Mesreya me regardèrent simultanément. L'atmosphère devint tendue lorsque Cha Sang-kyang ajouta avec urgence. Rien. J'ai fait une erreur. Hein? Il n'y a rien. Oui, ce n'est rien. Tout le monde recule. En effet, il serait idiot d'ignorer l'avertissement de la constellation. Au fait, un ennemi démoniaque qu'il ne faut pas toucher. Peut-être que le Mesreya borgne ne voulait pas se battre avec moi. Soupir, ce n'est pas surprenant. Ce qui était douteux, c'était la réaction de l'homme aux cheveux longs. Ce fut momentané mais il y avait une expression de regret sur son visage. Le plan commencera dans 1 heure. J'attends avec impatience votre participation malgré mon retard, a déclaré Cha Sang-kyang avant de retourner auprès des membres de son groupe. La première rencontre avec Gang Ye s'est terminée ainsi. TL, Gang Ye a été légèrement mentionné plus tôt dans le roman. C'est un roi qui s'est proclamé Bouddha et est devenu un tyran qui a condamné à mort quiconque s'opposait à lui, y compris sa propre femme. L'homme aux cheveux longs a dit, ouf, c'est presque devenu un événement majeur. Je suis content. C'est absurde de dire qu'il est un roi qui connaît le cœur des gens.
Rara, Gagné pourrait être enregistré comme un tyran plus tard, mais il était d'abord un roi bon et sage. On ne sait jamais ce qui se passera dans le futur. L'histoire peut changer. J'ai regardé attentivement l'homme aux cheveux longs et lui ai demandé, au fait, qui êtes-vous? Oh, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Han So-young. Je suis l'assistant de Cha Sang-kyang. Un homme qui a soutenu l'incarnation de Gagné. Il était très probable qu'il ait été attaché au camp de Gagné à cause de son sponsor. Qui était-ce? Peut-être était-ce un roi. J'ai immédiatement utilisé une compétence. La compétence exclusive, liste des personnages est activée. Les informations de cette personne ne peuvent pas être lues dans la liste des personnages. Cette personne n'est pas enregistrée dans la liste des personnages. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai regardé Han So-young qui parlait sans vergogne et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je vois, maintenant je savais qui était cette personne. Ce n'est rien. Juste. J'ai l'impression que tu es un ennemi démoniaque. Rara, qu'est-ce que tu veux dire? Je pouvais voir les yeux de Han So-young changer étrangement. Peut-être qu'à ce moment-là, nous pensions tous les deux la même chose. La question était de savoir qui sortirait une épée en premier. Les portes de la salle d'attente commencèrent à s'ouvrir une par une. Les rois arrivent. Il y avait de la tension dans le groupe de Mesreya tandis que plusieurs personnes dans la salle d'attente commençaient à applaudir. J'ai regardé les rois sortir par la porte et j'ai demandé à Han So-young. Sont-ils du même côté? Oui, ce sont tous des rois qui ont promis de coopérer avec nous. De gauche à droite, il y a le roi prudent, Yoon Ki-young et le roi combattant, Kim Beaeko. Puis le dernier qui est sorti est le roi dragon de la terre, Gu Da-zang. Je me suis souvenu de quelque chose quand j'ai entendu ce surnom. Le roi prudent et le roi combattant. Ils étaient exactement comme leur surnom. Ils avaient des compétences et des statistiques décentes, mais il leur manquait une étape par rapport aux 7 rois. Le seul auquel je devais prêter attention était le roi dragon de la terre Gu Da-zang. Gu Da-zang a découvert Cha Sang-kyang et a demandé, tu es déjà sorti? Rapidement. Tu es un ver de terre grossier? Ver de terre? C'est comme ça que tu appelles mon parrain? Yu Sanga fut surprise en entendant leurs mots et me chuchota, cette personne, je pense qu'il a un bon parrain derrière lui. Comment le sais-tu? J'ai entendu l'histoire selon laquelle le roi de Baekje est né d'un dragon de terre. Dragon de terre? C'est ce qu'il voulait dire par ver de terre. Les autres rois l'appellent le fils d'un dragon de terre d'une manière moqueuse. Elle était vraiment étonnante. Elle a découvert l'identité de Gu Da-zang avec autant d'informations. Yu Sanga avait raison. Le roi dragon de terre Gu Da-zang. Dans mes souvenirs, il était l'un des 7 rois de Séoul avec le défunt roi Jeonwon comme parrain. Il y a pas mal de gens qui ont des rois comme parrain. Puis le roi que nous avons vu avant. J'ai hoché la tête. En fait, ce n'était pas une coïncidence qu'il y ait eu autant d'incarnations avec un roi comme parrain. La situation serait similaire dans d'autres domaines, pas seulement au Séoul Dome. Au Japon, il y aurait une compétition entre les 3 héros, dont Oda Nobunaga. Au Royaume-Uni, il y aurait une compétition entre Richard Cœur de Lion ou Henri VIII. Les plus grandes constellations du monde se prépareraient à une guerre pour le trône absolu, élevant leur coordination avec leur incarnation à un niveau époustouflant. La constellation, dieu de la guerre maritime, s'attend à l'apparition d'une nouvelle constellation de classe fable. La constellation, général chauve de la justice, observe la situation avec des mains moites. Les autres constellations de haut rang étaient également intéressées. C'était naturel. Comme je l'ai dit auparavant, le 4e scénario était un événement pour les plus grandes constellations de chaque pays. Est-ce que tout le monde est réuni? Les rois se rassemblèrent bientôt au milieu et firent un discours. Notre ennemi est le roi tyran qui est entré par la 3e porte. Le roi tyran a déjà reçu 2 joyaux de ce donjon et a lâchement attaqué des rois innocents. Certaines des personnes présentes auraient perdu un roi à cause de lui. C'est pourquoi cette salle d'attente était un champ de cadavres. Peut-être que le roi tyran a tué 2 rois et emporté leurs joyaux d'étoiles. Cela signifiait qu'il allait bientôt rassembler les 7 joyaux d'étoiles. Le nouveau Séoul ne devrait pas être remis à une telle personne. S'il obtient l'épée de décapitation démoniaque des 4 Yin et prend ensuite le trône absolu, il y aura un chagrin et une tragédie sans fin à Séoul. Ainsi, le peuple doit se battre. Levez-vous tout de suite. Les rois ici sont tous sages. L'avenir ira bien, peu importe lequel d'entre nous deviendra le roi absolu. Nous devons au moins arrêter le pire roi. Ce sera une lutte pour un mode de vie juste. Prenez soin de vous. Vous serez de grands combattants faisant votre premier pas dans une nouvelle histoire. Le discours n'avait pas beaucoup de contenu, mais les gens étaient excités.
Certains applaudissaient, d'autres sympathisaient tandis que d'autres étaient touchés aux larmes. C'était comme s'il était de vrais révolutionnaires luttant pour la justice. J'ai regardé la scène seule. Il y a à peine un mois, les gens d'ici avaient voté pour un président. Ils ont fait leur devoir et ont accepté d'avoir une propriété privée grâce à des activités économiques légitimes. Tout d'un coup, cela ressemblait à un rêve. En un mois à peine, Séoul était revenu à l'époque du royaume. Partez. Des centaines de personnes sont entrées par la troisième porte. Le groupe de Chasangkyang était à l'arrière et nous avons bougé en file avec eux. Notre vision a vacillé avant qu'un tunnel géant n'apparaisse. C'était un tunnel énorme dont la taille ne pouvait pas être facilement mesurée. Han So-young marchait à côté de moi et ouvrit la bouche. C'est tellement excitant. J'ai l'impression d'être dans un roman d'arts martiaux. Un roman d'arts martiaux. Han So-young hocha la tête avec un sourire significatif. Pourquoi, ne penses-tu pas que c'est comme un roman d'arts martiaux? C'est comme une carte au trésor. L'épée légendaire dort dans la chambre de pierre et celui qui obtient l'épée sera la meilleure personne du monde. Han So-young parlait accompagné de gestes qui semblaient tout à fait plausibles. Ce ne serait pas incroyable s'il était acteur. C'est un cliché courant dans un roman d'arts martiaux, l'épée au trésor. Oh, Dokjia SSI, lis-tu aussi des romans d'arts martiaux? On ne pouvait pas le manquer quand on parle de fiction de genre. J'en lis beaucoup. Au fait, il y a un développement commun dans ces romans clichés. Développement commun. Qu'est-ce que c'est? Il s'avère que la carte au trésor est un faux. Ce type de développement. Les yeux de Han So-young tremblaient. C'est intéressant. Que se passe-t-il ensuite? C'est une histoire évidente. L'ombre rit doucement et tue les gens rassemblés à cause du faux trésor. HOH, est-ce la situation actuelle? Quelqu'un pourrait-il être une ombre? J'ai hoché la tête et déclaré, c'est une possibilité, même si je n'aime pas les clichés aussi évidents. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être honnête, il y a trop de clichés comme l'épée au trésor. Il y a trop d'histoires, ce qui la rend mauvaise. Pour les écrivains, je pense que c'est une histoire qui manque de détresse. L'expression de Han So-young s'est légèrement durcie. Alors que ferait Dokjia SSI si tu étais l'écrivain? Et si tu devais écrire sur l'épée au trésor? Je ne suis pas sûr. Je suis un lecteur, comme mon nom l'indique. Je pense qu'un lecteur ferait la même chose. Écrire des clichés familiers donnera satisfaction au lecteur. Oui, je pensais qu'il dirait quelque chose comme ça. J'ai souri et demandé, qui a dit ça? Vous parlez en tant qu'écrivain? Je ne dis pas que les clichés sont mauvais. Au minimum, un plagiaire ne devrait pas l'utiliser. Un plagiaire? Oui, un plagiaire. C'était drôle de voir le visage de Han So-young changer de couleur. Eh bien, toutes les histoires sont similaires. Ce sont les détails qui sont un peu différents. Peut-on vraiment parler de plagiat? Peut-être que si Dokjia SSI est l'auteur. Non, je le ferais différemment. Les sourcils de Han So-young se frémirent. Tu l'écrirais différemment. Comment? Par exemple, comme ça. J'ai soulevé Unbroken Fate et lui ai coupé le cou. Aucune trace de sang n'était visible alors que sa tête tombait. J'ai ajouté, pourquoi te caches-tu alors que cela sera révélé de toute façon? Puis la tête de Han So-young parla de là où elle était posée sur le sol. Comme c'est intéressant. Kim Dokjia.